Bonjour à tous, je m'appelle Daniela et aujourd'hui je vais vous parler sur un mouvement littéraire, dans ce cas le romantisme. Donc, premièrement, on va vous parler sur qu'est-ce que c'est, d'où vient-il. Donc, le romantisme est le nom donné à un mouvement européen qui se manifeste dans les lettres de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne. Puis au XIXe siècle en France, en Italie et en Espagne. Il est important de tenir compte qu'en France, il s'est développé sous la Restauration et la monarchie de Juillet en réaction contre le baroque et le rococo. Il s'agit d'un art de troisième étape, comme vous pouvez voir dans l'image. Il s'agit dans l'image, dans les rapports. Il s'agit d'un art de troisième état qui n'est ni de l'Église ni de la noblesse. Maintenant, pour parler quelles sont les principales caractéristiques, donc le romantisme se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion, de l'imagination sur la raison et la morale. Donc, dans ces cas, les artistiques, dans ces mouvements, les artistes peignent en affirmant leurs idées et en laissant apparaître avec passion leurs impressions et sentiments personnels à travers leurs œuvres, c'est-à-dire à travers leurs écrits. Donc, tout ça avait l'idée d'exalter le goût du mystère et du fantastique. Donc, c'est une réclamation, comme je viens de dire, de la libre expression de la sensibilité qui prend la culte du moi. Et finalement, il est important de tenir compte que c'est une affirmation de son opposition à l'idéal classique. Maintenant, on a ici, pouvons-nous trouver le romantisme? Donc, on peut trouver le romantisme dans la sculpture, la peinture, la littérature et la poésie. Mais on va nous concentrer sur la littérature. Donc ici on a les auteurs ici on a les auteurs les plus représentatifs dans la littérature du romantisme. Donc on a premièrement Victor Hugo. Il est sans doute celui qui incarne le mieux le romantisme par son goût, par l'exotisme, par ses posture orgueilleuse, par sa conception du poète comme prophète. Tout cela fait de l'auteur, il a été l'auteur de Misérable, l'un des romantiques les plus purs et les plus puissants. Aussi, il est reconnu par la force de son inspiration, de s'exprimer par le vocabulaire plus vaste de toute la littérature française, en tant par la richesse que par la variété de sa production. Et à droite, vous pouvez voir l'une de ses écrits qu'il a fait. On a par exemple Feuilles d'automne et Notre-Dame de Paris. Pour continuer, on a Théophile Gautier. Donc, Théophile Gautier, sa vocation initiale et sa première profession a été la peinture. Et c'est une rencontre avec Victor Hugo qui lui donne le goût de la littérature. Donc, Gautier se déclare toujours fidèle au choix esthétique qu'il avait fait en 1830, il restera en son âme romantique jusqu'à la fin. Ici, on a des poèmes qu'il a fait, des écrits, Spiritueux et Mademoiselle de Maupin. Et finalement, on a Alphonse de Lamartine. Son œuvre est essentiellement une médiation poétique, comme vous pouvez voir dans la diaporama.
Écrit en souvenir de Julie, où il utilise la poésie négligée. Ce sont des poèmes qui les rendiraient bientôt célèbres et qui sont considérés comme la première manifestation du romantisme en France. De tous ces poèmes, le plus célèbre est là où il évoque ces rendez-vous manqués avec elle qu'il nomme Elvire. Ce vers lyrique évoque les inquiétudes amoureuses et spirituelles d'une âme tourmentée, correspondant à la sensibilité d'un public que les auteurs classiques ne satisfont plus. Son activité littéraire moins intense se concentre alors dans son projet de cette vaste époque qui devait raconter, par exemple, l'histoire de l'âme humaine. Exemple, Jocelyn et la chute d'un ange. La chute d'un ange. Et c'est tout avec le romantisme. Merci pour votre attention.